Je voudrais vous dire que c'est une chance aujourd'hui qu'on puisse parler de la situation du Nord Kivu à cette Assemblée nationale. Souvent on fuit le débat pour que ces gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe au Nord Kivu. Vous remarquerez, excellent honorable président, le rapport étale clairement que tous les services avaient été informés indistinctement, mais n'ont pas posé d'acte. Cette situation est quand même grave. FRDC, ANR, DEMIAP, tout le monde était au courant, mais on n'a pas posé d'acte. Pourquoi je voudrais dire que lorsque j'ai toujours accusé les originaires du Kivu, on ne m'écoute pas. Pendant que le rapport ici nous dit que tous les services ont été informés, mais n'ont pas bien fonctionné, un responsable de la province, le plus haut, celui qui parle le plus à ceux qui orientent aux décideurs, il passe, il dit, les FRDC ont bien fonctionné. Comment peut-on aider la province si celui-là même qui représente la province dit les mensonges? Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons surveiller les originaires du Kivu eux-mêmes, ils sont au compteur de la souffrance que nous subissons. C'est une première chose à dire concernant, je cite bien, le gouverneur de la province pour la déclaration que tout le monde a suivie. Je voudrais, honorable président, dire que, on vient de vous dire, dans ce rapport, qu'il y a un mouvement des populations, surtout à provenance de Massissi, vers la province orientale, où il y a une migration profonde. Mais ce mouvement, il traverse la zone opérationnelle, c'est-à-dire là où il y a guerre, là où on est en train de tuer, c'est là-bas qu'il traverse, pour aller à la province orientale. Quand bien même il ne veut pas parler de certains mouvements où on veut ethniciser le problème du Kivu. Et c'est normal que dans une zone opérationnelle, même si la province orientale accepterait que tout le monde y aille massivement, mais traverser sans contrôle une zone opérationnelle, que pensez-vous de cela, honorable président? Je pense que les services devraient fonctionner double pour autoriser des mouvements massifs à passer par une zone opérationnelle pour qu'on dise après que xénophobie, ceci, cela, voilà des problèmes. Le Kivu a toujours voulu qu'on puisse être clair à ce genre de matière. Je voudrais dire que si les services ont dysfonctionné, je voudrais parler plus clairement d'un des services qui est vraiment un service frère à moi. L'ANR n'a pas bien fonctionné. On le dit bien. Mais si l'ANR bénit, on risque de prendre les jeunes, tout le monde à la pâture, pour les arrêter. Chose qui vient d'avoir lieu. Actuellement, on a arrêté, nous ne disons pas qu'on n'a pas raison d'arrêter, mais il faut qu'on arrête d'une manière ordonnée. Mais les gens sont en train d'être les commerçants. Celui qui ne paye pas 10 000, celui qui paye 10 000, il reste. Les autres, on les charge. Crise économique, je ne sais pas, crime économique, on remplit les avions, on nous remplit ici les gens. Nous voulons que la population nous demande, les faits sont établis, mais on arrête les commerçants, tous à désordre. Nous ne savons plus où fuir, parce que les bananes sont poursuivies par tout le monde. Nous voulons que lumière soit donnée, qu'on arrête quelqu'un avec des faits clairs qui sont liés à relation avec les Nalou, qui sont liés à des choses claires. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous dire qu'il faut aider. Il faut aider. Revenons toujours à l'ANR. L'ANR au niveau de Beni, ils sont en train de dénoncer avec excès les gens. Tandis qu'au niveau de Lubero, toujours pour l'argent, refuse de dénoncer des faits. Eux aussi consomment l'argent, on rattrape des gens avec des armes, et ils ne disent rien. Voici la situation de l'ANR, nous avons toujours demandé. Ce sont des services frères à moi. Payons-les. On ne les envoie pas au Kivu pour aller rationner les commerçants. C'est pour qu'ils travaillent. Voilà, ils cherchent l'argent et on arrête les autres. Je m'excuse à dire ça. Enfin, honorable président, je sais que vous allez encore m'accorder ne plus que 2 minutes. Donc je vous remercie. Conclusion, s'il vous plaît. Je voudrais dire que si vous ne vous occupez pas de la question des actes, quand les gens ont dit qu'ils proviennent de Rwanda, ils viennent remplir d'abord les Massissi, après ils traversent pour chercher des espaces à la province orientale. Si vous ne voulez pas être regardant, la communauté Hutu
doit ouvrir l'œil pour que ceux qui viennent de Rwanda ne viennent pas s'impliquer à eux pour venir faire le désordre au Congo. Il faut que les communautés hutus qui sont congolaises nous aident à dénoncer les autres qui entrent massivement, qui sont en train de remplir les provinces. Et les autres provinces, ça c'est très dangereux, voudriez-vous poser cette question très plus sérieusement. La communauté hutu doit nous aider, elle est congolaise, mais les autres qui entrent, s'il vous plaît, aidez-nous. Kaburagiza, aidez-nous. Merci cher collègue. Honorable Nzekouye, oui. Oui, il avait sollicité la parole parce qu'il avait des appréhensions par rapport au travail. Nous avons autorisé. Vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je tiens à remercier et à féliciter notre commission pour le travail abattu. Mais si je n'ai pas accepté de me mettre devant pour défendre les rapports, c'est parce que pour des raisons objectives, je n'ai pas été présent au moment où il a été traité. J'étais en deuil et il y a des éléments qui n'acquièrent pas ou qui ne sont pas en conformité avec ce que j'ai cru avoir entendu sur place. La première des choses que je dois faire, c'est de présenter encore une fois ma compassion à la population de Béni-Ville et de Béni-Territoire qui a vécu des situations catastrophiques. Et nous avons visité des familles, nous avons visité des tombes où nous voyons que les gens venaient d'être réellement massacrés et nous ne pouvons pas cracher sur leurs morts. En même temps, honorable Président, j'ai remarqué une absence dans ces rapports pour faire allusion à des faits objectifs. D'abord, reconnaître les prouesses de notre armée qui a défait les ADF NALU. Je dis bien ADF et NALU, parce qu'effectivement dans les rapports, Mbindouré l'a dit, on n'a nulle part fait allusion au NALU. Notre armée a défait les ADF, ce qui a rendu les ADF à un groupe terroriste, parce qu'ils étaient incapables de continuer à faire face à notre armée dans une forme de guerre régulière. Ça, il faut qu'on le dise et qu'on le souligne. En même temps, le rapport n'a pas reconnu, même si la présence du chef de l'État a succédé à quelques jours près notre présence à Béni, le rapport devait rappeler que le chef de l'État s'est personnellement déplacé à Béni et a dialogué avec la population et toutes les forces de sécurité et de police qui étaient présentes pour les encourager à continuer à traquer les ADF NALU. Et vous avez remarqué que par les médias interposés, on a présenté des éléments des ADF NALU qui ont reconnu publiquement être auteurs de ces massacres. En même temps, on a présenté des compatriotes congolais qui travaillent de connivence avec eux, qui eux aussi ont reconnu être complices des ADF NALU, ce qui n'est pas dit dans ces rapports. Et donc, ces éléments-là méritaient que je vienne les rappeler, que le rapport doit être exhaustif et dire la vérité et toute la vérité. En même temps, honorable Président, nous devrions rappeler aussi que quand le rapport dit qu'on a criminalisé à tort les populations locales, je suis d'accord, la responsabilité est individuelle, mais il est curieux de constater que les massacres se passent en pleine ville, en Gadi particulièrement, aux heures entre 18h30 et 20h30, et quand l'armée et la police arrivent, on ne sait pas retrouver les criminels. Ça veut dire que les criminels se cachaient dans des maisons de personnes dans la ville. Ou alors que les ADF NALU avaient des maisons en pleine ville de Béni, ce qui est aussi une vérité, mais la population ne les a pas suffisamment dénoncés. D'autre part, on ne doit pas criminaliser à outrance notre armée. Je reconnais qu'il y a des faiblesses. On cite à la page 10 les cas des majors qui auraient arraché les chargeurs à ces éléments qui voulaient intervenir, mais on oublie de dire que ces militaires étaient en état d'ébriété, ce qui est une faute, d'accord. Mais est-ce qu'il avait tous ses esprits au moment où il a posé les actes qui ont été posés? Ça, le rapport ne l'a pas dit, ce qui permettrait de nuancer les faits. C'est comme si le major, en connaissance des causes, en ayant tous ses esprits, a posé des actes
pour pouvoir dissuader ces éléments d'intervenir, ce qui n'est pas totalement vrai. D'autre part, Monsieur le Président, le terrorisme, c'est un acte imprévisible. Les États-Unis ont été prévenus quelques jours avant que World Trade Center allait être pulvérisé par des terroristes. Les États-Unis ont mis tous les moyens, mais ils n'ont pas réussi à éviter les cas. Boko Haram est en train de tuer les gens tous les jours aujourd'hui au Nigeria. Est-ce qu'on peut reprocher à l'armée nigériane de laxisme? Je ne crois pas. Il est possible, je dis bien il est possible, mais il faut reconnaître que le terrorisme n'est pas une forme normale de guerre et que notre armée qui s'est préparée pour une forme régulière de guerre a gagné cette guerre-là. Il faut encore qu'elle s'adapte à affronter le terrorisme et nous devons, nous politiques, comme militaires, honorable président, être préparés à cela. Nous sommes en face du terrorisme et nous devons changer de méthode pour pouvoir combattre le terrorisme. Je termine, président, donc en recommandant aux collègues de reconnaître la vaillance de nos militaires qui ont combattu ces forces et, comme ils l'ont dit, de solliciter plus d'appui parce que nous avons remarqué que les moyens mis à la disposition de l'opération Sokola ont été réduits de moitié. Cela doit être dit et le gouvernement doit renforcer ces opérations pour aller jusqu'au bout de ces actions. En même temps, il faudrait que la population évite l'amalgame parce que le fait d'avoir dit dans ces rapports que les personnes qui faisaient les actes criminels parlaient de Kinyarwanda, cet aspect nous l'avons entendu une seule fois en une seule personne qui le disait. Pourtant nous avons interviewé plus de 300 personnes. Je n'exclus pas que le Kinyarwanda ait pu être parlé, mais en statistique, un élément qui est isolé ne peut pas être intégré dans un rapport comme un élément général. Mais je reconnais qu'il est possible que les M23 s'allient aux ADF Nalou aujourd'hui, et ils sont locuteurs de Kinyarwanda, mais les conséquences qui s'en ont suivi, c'est qu'une personne a été tuée à Beni, parce que par là, Kinyarwanda a été dépecée et mangée comme de la viande. Et cela est extrêmement grave. Cela veut dire tout simplement que ce discours est entré dans la population et politiquement, les personnes qui s'identifient à celui qui a été mangé, parce qu'il s'agit d'un Hutu congolais, considèrent que la population à 89% Nande qui peuple Beni est auteur de cet acte de carnage, ce qui n'est pas vrai. Mais la conséquence, honorable président, c'est qu'un être humain a été mangé et les Hutus sont considérés comme des animaux, ce qui est inacceptable. Honorable président, je termine par cela en remerciant la Commission pour les efforts qu'ils ont fournis dans ce rapport, mais nous disons que nous devons éviter la stigmatisation des gens, nous devons vivre dans une cohérence pacifique et faire en sorte que notre armée aille de l'avant. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci chers collègues. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, beaucoup a été dit. Comme nous sommes parmi les derniers, nous n'allons pas beaucoup dire. Mais il y a quelques points où il faut insister. Certains collègues sont passés ici pour dire que, surtout dans les recommandations, pour dire qu'il faut une enquête, il faut que l'État arrête. Mais dans l'entretien, ils disent l'État n'existe pas, l'État est mort, je ne sais pas la contradiction où elle est, et même qu'ils tirent leurs conclusions. Ils disent aussi, ils interprètent mal, ou ils entendent mal ce que le président de l'Assemblée nationale dit. Quand le président de l'Assemblée nationale dit qu'il ne faut pas avoir de la passion quand on est en train de traiter ces problèmes, les gens meurent, mettez-vous à la place des gens qui sont dans la forêt, qui fuient la nuit, les enfants, les mamans, alors que nous allons rentrer dans nos maisons. Il ne faudrait pas l'entendre de travers. Chers collègues, vous qui avez parlé de ça, soyez modestes. Honorable président, chers collègues, moi je vais aller tout droit dans les recommandations. Quand on a un enfant, quelles que soient ses fautes, c'est votre enfant. Nous avons une armée. Nous avons la police, nous avons nos services de sécurité.
Je crois que la recommandation, c'est de dire qu'il faut les donner les moyens pour combattre l'ennemi. Certains collègues sont passés ici pour dire, ça fait 29 ans, ces AFDEF Nalou vivent dans ces coins de la République. Chers collègues, est-ce que vous savez pourquoi Nyamwisi Mouvinge est décédé? Paix à son âme. Je vous rappelle cela. Pourquoi il est mort? C'est on l'a tué à 9h du matin à Bouté, en pleine journée. Quelle heure? Merci beaucoup. Pourquoi on l'a tué? C'était parce que le président de la République, Mobutu à l'époque, était convaincu que ce digne fils du coin de cette République pouvait l'aider à terminer cette question-là. Mais comme il avait d'autres informations, qu'il était impliqué, il a tué pendant la journée. Il a fait tuer par, c'était la garde la DSP, je me souviens. Pour dire quoi ici, honorable président, chers collègues? Un collègue vient d'ici, il dit, ça fait 29 ans, ça fait 28 ans que ces gens sont là-bas. C'est-à-dire quoi? Ils se sont déjà mariés avec les femmes. Et même, ils ont déjà eu des enfants. La solution, c'est quoi? C'est que la population ait confiance aux autorités. Et eux-mêmes vont dire, celui-là, il est ADEF. Dans le rapport, honorable président, à la page 5, difficulté de se battre contre un ennemi non encore identifié, car bien même il serait vaguement qualifié d'ADEF. Contradiction à la page 11, on dit, la population dit, le chômage est principalement, bon, je ne sais pas comment ils ont écrit, le chômage, principalement celui des jeunes, surtout ceux qui étaient dans les groupes armés, constitue un des facteurs d'alimentation des mouvements armés. Ça signifie quoi? Et même ils le disent ici, que ces jeunes de ces coins, c'est eux qui sont dans ces groupes armés. Complicité locale donc. Moi je pense que, comme l'a dit un collègue ici, il faudrait que les élus locaux, les élus de ces coins-là, aillent vers la population, comme ça a été le cas ailleurs, pour dire, population, c'est vous qui mourrez, séparez-vous de l'ennemi. Je vais donner une autre recette, honorable président, à Goma. Pendant la période de l'AFDEL, quand on tuait les gens chaque jour, Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, avec l'ancien gouverneur Kanya Mouanga, avait institué quelque chose pour amener la sécurité. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient donné à chaque chef de quartier, chaque chef d'avenue, des motorats et des moyens, de l'argent pour acheter le carburant pour des petits groupes électrogènes. Et chaque nuit, à chaque moment, ils avaient l'information où était l'ennemi. Mais les tueries se sont terminées. Pourquoi on ne peut pas le faire dans ces coins de la République? Pour répondre, peut-être, je ne suis pas à la place de la commission, pour répondre à un collègue qui a dit, mais ces gens-là, ils viennent et tout. Mais ils ne viennent pas seulement de Massissi pour aller dans l'Ituri. Ils viennent du nord, dans l'ensemble, et du sud, qui vous vous souviendrez, chers collègues, que ces derniers temps, il y a eu des gens qui ont quitté Mwenga. On les a arrêtés à Bounia. Ils allaient dans les carrés miniers. Donc, c'est une réalité et la recommandation, je voudrais dire, honorable président, chers collègues, que l'État congolais donne les moyens à l'ONIP pour qu'on sache qui est qui, quel est le recensement administratif est lié rapidement et que le gouvernement contrôle le mouvement et réglemente le mouvement des populations. Conclusion, s'il vous plaît. Oui, honorable président. Je pense que je pourrais aussi m'arrêter par là pour dire que quand vous avez l'armée, c'est notre armée, vous avez la police, vous avez le service de renseignement, ayez confiance en eux. Ils dorment dehors, ils sécurisent les gens, c'est notre armée, nous avons un gouvernement
qui est en place, l'État existe, contrairement à ce qu'ils disent. Je dis, je vous remercie.